Salutations, on est le 18 mars, il est 20h15 et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment choisir la grandeur de nos toiles. Donc notamment pour les personnaliser, mais aussi si vous voyez une image qu'un vendeur vend et que vous n'êtes pas sûr de la grandeur laquelle choisir, bien, comment faire pour savoir si la grandeur que vous avez en tête c'est l'idéal. Donc, pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez toujours demander au vendeur de vous envoyer l'aperçu de l'image que vous souhaitez acheter, puis il va le faire avec plaisir. Donc, vous leur demandez simplement « Bonjour, qu'est-ce que vous recommandez pour cette toile-là comme grandeur? » Et puis, voilà. Sinon, vous pouvez faire le test par vous-même. Moi, je vais vous montrer deux sites pour le faire. Le premier, c'est pic2pat.com, donc picture2pattern.com. C'est assez facile à comprendre, à utiliser. Donc, vous avez la page d'accueil ici. Vous avez juste étape 1, choisissez un fichier ici en bas. Vous allez choisir un fichier, cliquez ici. Là, vous allez choisir la photo que vous voulez prendre. Moi, je vais vous en montrer plusieurs aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut regarder sur une image pour choisir une grandeur appropriée. Donc, si on prend celle-là, c'est toutes des images libres de droit que j'ai pris pour faire cette vidéo-là. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description là, ici, en dessous de la vidéo, avec le site sur lequel je les ai pris. Là, comme ça, vous allez pouvoir regarder s'il y en a qui vous plaisent également, là, sans problème. Donc, c'est une feuille avec des gouttes d'eau qui ont perlé dessus. Le sujet est en premier plan, donc vous n'aurez pas besoin de la prendre trop grand. En fait, quand vous choisissez la taille de votre image, vous devez regarder ça. Donc, si le sujet principal est en premier plan ou en arrière-plan, s'il y a des jeux d'ombre et de lumière, et puis s'il y a plusieurs personnages, et puis si c'est une toile que vous voulez voir tous les détails, ou s'il y a certains détails qu'on peut oublier, par exemple un paysage. Donc, pour cette feuille-là, vous n'avez pas besoin de la prendre très, très grand. Donc, on va regarder ce que ça peut donner ici. Donc, je vais sélectionner ma photo. Donc, on voit ici qu'elle a été sélectionnée. C'est le nom de l'image que j'ai pris. Oups, je l'ai enlevé. Le nom de l'image apparaît ici. J'ai juste à faire « Suivant ». Donc là, ça télécharge. Là, ça met l'image que j'ai choisie. Ici, sur ce site-là, c'est important d'aller choisir 3.9. Je pense que de base, il se met à 5.5, mais il faut aller changer pour 3.9 parce que dans le Diamond Painting, les diamants, il y en a à peu près 4 qui rentrent dans 1 cm. Donc ici, c'est point par centimètre, on en veut 3.9. C'est tout ce que vous avez à changer. Et puis la taille. Donc, la taille ici, je vais essayer avec du 20 par 15 cm pour voir ce que ça donne. Donc, je clique sur « Suivant ». Et puis, ça donne à peu près, ça donne ça. Donc, 20 par 15, c'est peut-être un peu petit, même si on voit que, bon, c'est une feuille avec des gouttes, mais c'est pas assez clair à mon goût. Puis, pour savoir, ce site-là vous propose plusieurs modèles selon le nombre de couleurs qu'ils utilisent. Comme vous voyez, là, si je descends tout en bas, ici, il y a 2 couleurs. Si je mets mon curseur sur l'image, vous voyez, là, ça ouvre un petit encadré, 2 couleurs, 4 écheveaux. Si je monte, ici, je suis rendue à 8 couleurs, 8 écheveaux. Si je remonte tout en haut, celui qui a le plus de couleurs, il y a 39 couleurs. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir. Souvent, les vendeurs sur AliExpress, par exemple, ils prennent entre 35 et 40 couleurs. Donc, peut-être chercher dans ces zones-là. Donc, si la taille me satisfait pas, je peux tout simplement faire précédent et puis choisir une autre grandeur. Mettons que je vais choisir un 35 par 26 cm. Ah, là, ça a beaucoup plus d'allure. Donc, si je regarde 49 couleurs, c'est un petit peu trop. Mais là, on voit bien là, la feuille ici avec les gouttes d'eau qui ont perlé. C'est très clair. Donc, je vais descendre pour aller chercher un 35 couleurs. Ça, c'est mieux. Ça aurait plus l'air de ça si je faisais une personnalisée d'un vendeur sur AliExpress. Donc, ça, c'est une bonne taille. C'est quoi qu'on avait dit? 35 par 26 cm pour cette feuille-là, c'est relativement bien.
Si je fais le test avec une autre photo, avec une photo qui demande plus de détails comme une rose ici, avec beaucoup de jeux de lumière, de fumée, ici il y a beaucoup d'ombre, puis si on veut voir que c'est de la fumée là, qui, qui virevolte, si je prends une taille petite, on va rien voir, ça va être des blocs de couleurs, ça sera pas très beau, je vais vous montrer. Donc la fleur, même chose, suivant. J'ai choisi 3.9. Puis là, je vais aller avec le 35 par 23 de tantôt de ma feuille. Donc, même avec beaucoup de couleurs, là, 75 couleurs, c'est pas si beau, là. Ici, c'est un gros bloc de rose. On voit pas vraiment que c'est de la fumée. La rose apparaît bien, par contre, mais la fumée, c'est pas vraiment ça. Puis si je descends pour aller voir du 30 couleurs ici, c'est encore moins beau. Donc, 35 par 25, c'est pas parfait. Si je regarde pour plus grand, mettons 80 par 53, qui pourrait ressembler à peu près à notre 80 par 60, là, on voit bien là. Mais ça, c'est du 111 couleurs. Il y en a de la couleur là-dedans. Donc, je vais descendre. 30 couleurs. Donc, même à 30 couleurs, là, on voit plus que c'est de la fumée. Bon, ici, un peu moins, là, je suis un peu déçue d'ici, mais le reste, là, on voit bien que c'est de la fumée, là. Regardez, on voit que ça virevolte, on voit qu'il y a des jeux d'ombre et de lumière. Donc, un 80 par 55, là, ça serait dans la bonne grandeur pour cette photo-là. Il n'y a pas tant de... Bon, c'est quand même un bon bloc de couleurs ici sur l'image originale, mais c'est pas si pire. Puis si jamais je veux tester encore plus grand, mettons 110 par 73. On va regarder pour le fun. Oh, là, c'est beau. 30 couleurs, là. Encore ici, il y a un petit, on dirait que il y a comme une petite lacune ici, mais le reste, de regarder, toutes les dégradés dans la fumée, là, ça serait très, très beau. Donc ça, c'est pour une image qui a plus de jeu de lumière. Si j'en essaye une autre, mettons un paysage. Je vais aller choisir celle-là ici. Suivant. Même chose. Donc là, je veux que tout mon paysage se voit bien, que les couleurs soient belles partout, partout. Donc si je prends encore une fois un 30 par 20, tu sais, c'est bof. On voit pas vraiment les personnages sur le pont. Le dégradé dans le ciel, c'est pas top. Puis il y a 150 couleurs là-dedans, là, c'est pas assez. Donc si je descends pour aller voir mon 30 couleurs, 50, 35 couleurs, bof, hein, on voit pas trop un paysage. Donc c'est pour ça que ceux-là, c'est important de les prendre grands. Si je vais dans mon 80 par 53, ça pourrait passer pas mal mieux, là, regardez ça. 60, 30 couleurs. À 30 couleurs, là, on voit bien que c'est un paysage avec les nuages, le coucher de soleil. Le personnage sur le pont, on le voit bien aussi. Peut-être plus l'eau qui a de la misère, mais ouais, c'est quand même pas pire. Si je la regarde en grand ici, là, ouais, on voit un petit reflet de nuage ici, le reflet du personnage. Puis sur l'image, on voit le personnage. Les reflets de nuages, c'est comme un peu louche, mais ça passe quand même. J'imagine que les vendeurs, ils n'ont pas pic to pat, là. J'imagine qu'eux, ils font les rendus un peu plus appropriés pour le diamond painting. Celui-là, c'est vraiment pour le cross-stitch, là, mais c'est à peu près la même chose. Une autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est s'il y a plusieurs personnages sur votre image. Donc, je vais regarder avec un qui a plusieurs personnages. Donc, cette photo-là avec plusieurs personnes. Si je la prends en 30 par... non. 35 par 25, mettons. À 35 couleurs, les personnages, on les distingue, mais c'est pas... C'est plus des... des spots de tête, mettons. Alors que si je regarde plus grand, donc en 80 par 53,
Ah ben là, on les distingue très très bien, là. Si je regarde ici, 30 couleurs, il y a moins de jeu de lumière, là, peut-être dans la tuque ici, mais les autres, là, on voit bien qu'il y a deux yeux, un nez, une bouche, là, sur les personnages, là. Donc, encore une fois, quand il y a plusieurs personnages, plusieurs sujets sur une même toile, il faut les prendre plus grands. Donc ça, c'était pour Pic2Pat. Puis je vais vous montrer un autre site. C'est un site néerlandais. Avant, ils ne le faisaient pas, mais maintenant, ils les vendent, les toiles. Donc, sélectir Eken Photo. Cliquez ici pour sélectionner votre photo. Je clique. Je vais choisir ma feuille comme tantôt. Puis tout de suite, vous avez l'aperçu. Ici, c'est pour du 50 cm par 35 cm. Ça sort très, très bien. Si je regarde plus petit, 30 cm, là, il ne marque pas, mais si je vais 35 cm, 35 par 25, ça sort très bien. Donc, c'est une toile que vous pouvez effectivement prendre plus petit. Vous pouvez même agrandir l'image pour voir. Et puis, ça dit chez eux, le coût de cette peinture personnalisée mesurant 35 par 25 cm est de 23,15 €. Ça comprend la toile, les pierres, les diamants, le plateau et le stylo et la cire. Donc, c'est vraiment un kit complet là, pour acheter les toiles. Donc, même chose, si je prends ma rose. Oups, ça a marché. Marche pas. Si je fais refresh. Ah oui, c'est ça. Ma rose en 50 par 35, elle sort comme ça. Elle sort déjà moins pire sur ce site-là. Donc, je pense que c'est vraiment selon le Pic2Pat, là, la façon qu'il génère les photos. Si je regarde de 90 cm, 90 par 60, ça sort vraiment bien, là. Puis, sur leur site à eux, c'est 71,95 €. Donc, c'est ça. Vous pouvez toujours utiliser les deux sites pour voir un et l'autre, qu'est-ce que ça donne. Celui-là en 90 par 60, ça sort vraiment très, très bien, là. Donc, je pense que je préférerais ce site-là si j'avais à, à regarder pour des tailles de Diamond Painting. Donc, je vais vous mettre les deux liens dans la barre d'infos. Et puis, je vais même vous donner un petit devoir. Je vais vous mettre le lien pour cette image-là. Et j'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires quelle taille vous le prendriez pour que ça donne un beau résultat. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.